Yaakov Hassan, un agriculteur du Otef Israël, se fait interviewer en Zoom, il raconte un peu son histoire. Du 7 octobre au 12 octobre à peu près, il a ramassé des corps qui étaient jonchés dans toute la région. Son objectif, c'était de faire pousser la vie de ce sol où il avait ramassé toute cette mort. C'est un endroit qu'on a voulu mémoriel et éducatif. Donc il y a un panneau qui explique la guerre et de toute l'histoire de ces disparus. On invite tout le monde à venir travailler la terre et ce vignoble, on va le faire pousser. Chaque fruit, ça sera l'âme d'un des disparus et si Dieu veut, on va en faire du vin. Je rappelle quand même au passage que Ariel, en tant que présidente, elle a à peu près un projet par jour. Donc, sur une année, ça fait beaucoup de projets. Et Corinne, à Maïmo Boulogne-France, me dit écoute, on a besoin de faire quelque chose. Et ils ont été, eux et leur famille, formidables. L'association Simcha Lechaim, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas reçus et pourtant ils ont été extrêmement actifs depuis le 7 octobre. Un plaisir donc de les recevoir et de débriefer un peu sur tous leurs projets et ils sont nombreux. Sylvia Elbaz, on va commencer un peu au hasard. Alors toi tu es avec nous parce que tu es directrice du lycée Maïmo Israël, voilà, et tu fais partie d'un projet mené par Simcha Lechaim. Ariel Bitton, bonjour Ariel, c'est toi qui as créé cette très belle association il y a déjà quelques années. 5 ans. Exact. Donc, bienvenue. Et tu es avec Karine Attab, qui est la directrice des projets ou la responsable des projets de Simcha Lechaim. Bonjour à toi, Karine. Bonjour. Alors, vous avez fait énormément de choses. On va commencer par un chiffre marquant. Vous avez récolté 1 million de shekels depuis le 7 octobre que vous avez dépensé dans des projets très importants pour vous. Ariel. Oui. Bien, le 7 octobre a résonné très très fort en nous quand la guerre a démarré, puisque la région du Sud est une région dont on s'occupe et où on va depuis la création de l'association, voici 5 ans. Donc nous sommes en contact direct avec cette population qui pour nous était oubliée, mais c'est pour ça que nous y allons depuis 5 ans. Et là, tout les besoins ont démarré, ça a fusé de partout. Il fallait reloger les gens. Nous avons relogé 110 familles en appartement. Et donc, ça veut dire que vous avez trouvé 110 appartements 110 appartements à trouver. Et il fallait donc s'en occuper, les shabbats, la nourriture, les habiller, puisque il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont parties de chez elles sans rien, qu'avec un sac. Donc il fallait les habiller, les bébés, les couches, le lait, enfin tout ce que nous avons vécu. Les gérer aussi dans les hôtels, puisque dans les hôtels, pareil, c'était sans habits, sans rien. Animer les enfants. On a fait même des classes Moadon pour les ados, puisque des ados d'un kibboutz se retrouvaient en plein Tel Aviv. Donc, je parle de l'hôtel Eroz de Tel Aviv. Il fallait vraiment s'occuper d'eux, parce qu'ils se retrouvent en ville alors qu'ils étaient dans un kibboutz. Donc, voilà, on a fait des salles Moadon avec tout ce qu'il faut, baby-foot pour les occuper. Des sorties et voilà donc vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous n'avez pas fait que ça, vous avez occupé aussi des soldats, voilà. Les soldats, ça a été un vrai boulot. Il était hors de question qu'on laisse, et nos bénévoles et notre communauté étaient touchés, c'est-à-dire que tous nos enfants sont partis à la guerre, donc il a fallu les équiper et qu'il était hors de question qu'il manque quelque chose à un soldat. Donc gilet pare-balles, casque, tout le matériel qui va avec. Alors, vous avez fait beaucoup de choses. Alors, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que vous avez tenu à apporter le maximum de soins et apporter surtout, on va dire, pour les enfants du Sud. Alors, je vais citer les régions, Sdot Negev, Eshkol, c'est en cours, Shahar Negev. Vous avez décidé de mettre, on va dire, sur place des salles de soins thérapeutiques. Karine, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Alors, dans chaque Moatsa, quand les familles sont revenues dans leur ville, dans leur village, ils avaient besoin de prendre soin des enfants qui avaient été traumatisés le 7 octobre et les jours d'après. Ils ont été arrachés à leur vie du quotidien. Et donc, ils ont vu des scènes terribles aussi. Ils ont vu des scènes terribles. Même quand on les a sortis en bus, il y avait des cadavres sur la route. Donc, les enfants ont été affectés par ces visions-là, même si on essayait de les empêcher de regarder, ils ont vu des choses. Donc voilà, ça les a portés pendant plusieurs mois. Et quand ils sont revenus dans leur yeshuvim, dans leur kibbutzim, dans leur moshavim,
il y a eu des besoins de plus en plus grands de leur donner des soins thérapeutiques et psychologiques, mais pas que les enfants, c'est les familles entières qui ont vécu des choses assez compliquées. Et donc, le centre d'aide thérapeutique qui existait par exemple à Sdot Negev n'était plus suffisant pour accueillir toutes ces familles. Par exemple, ils avaient, je crois que c'était 300 familles, ils s'occupaient de 300 familles, maintenant ils en sont à 3000. Enfin, 3000 cas. Donc c'est exponentiel, c'est énorme. Et donc, pour leur éviter la région est assez étalée, pour leur éviter de venir à chaque fois au centre du Merkaz Rosen, on a créé dans chaque yishuv une salle et même dans chaque école, une salle où les enfants pourront recevoir des aides thérapeutiques, des aides psychologiques, et donc ils n'ont pas besoin de se déplacer. C'est vraiment, on a nous-mêmes déplacé les salles dans leur ville pour qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Alors, vous parliez toutes du sud. Bon, là, c'est surtout la région de Sdot Negev. Donc, je vais citer quand même quelques endroits qui, malheureusement, résonnent à nos oreilles. Aloumim, Saad, Chouva, Kfar Maïmon, entre autres. Il y a d'autres endroits, évidemment. Il y a d'autres kibbutzim, d'autres moshavim. Il y en a une trentaine. Voilà, c'est ça. Alors, quand on dit on a transféré des salles thérapeutiques, ça veut dire quoi concrètement une salle thérapeutique ? De quoi elle est faite ? Alors concrètement, donc on a pris par exemple dans les écoles, on a pris une salle d'école et on l'a entièrement réhabilitée pour que ce soit comme un petit cocon familial, un style de petit salon avec des fauteuils, une table basse, un petit lampadaire pour faire une petite lumière tamisée, pour faire une ambiance où l'enfant qui va venir recevoir cette aide thérapeutique, il va se sentir à l'aise. On a aussi acheté toutes sortes de Playmobil, par exemple un hôpital en Playmobil, des voitures de police, etc., pour faire des jeux de rôle, pour que des simulations, pour que l'enfant puisse se reconnaître dans chaque chose et faire ces jeux pour pouvoir sortir le mal qu'il a vu et sortir tout le traumatisme qu'il avait. Donc on a fourni tout ce matériel thérapeutique, entre autres des jouets pour les enfants, et tout le mobilier pour que ce soit une atmosphère agréable et que l'enfant se sente à l'aise quand il vient. Alors, évidemment, elle a parlé du Merkaz Rosen. Vous ne faites pas ça seul. Vous n'achetez pas des jouets comme ça. Avec les psychologues, nous sommes en contact direct avec la responsable trauma d'Israël, Tali Levanon, et les psychologues de chaque région, les responsables psychologues. Donc, tout le travail que nous faisons, c'est avec eux. On ne va pas choisir, nous, le matériel, c'est eux qui le choisissent et qui nous disent quoi acheter. Et on démarre là-dessus. Le Merkaz Rosen dont parle Karine, nous l'avons ouvert il y a 3 ans, en plein corona, puisque les roquettes, ils les reçoivent depuis un certain nombre d'années. Et des ballons incendiaires, ils ont leur champ détruit depuis longtemps. Donc, nous avons voulu faire plus pour cette population. Déjà, 5 ans, on va les voir, mais il y a 3 ans, où nous avons abouti à ce projet d'ouvrir le Merkaz Rosen à Sdot Negev, à la Moetza. Et là, ça se développe. Il y a 10 salles déjà qui existent, et on en construit 10 autres dans ce même Merkaz, plus ce qu'a expliqué Karine, dans chaque moshav et école. Donc, à rien qu'à Sdot Negev, on va en ouvrir 47. C'est énorme en même temps. Mais c'est très important de soigner cette population qui a vu l'horreur. Ce que nous, on a vu à la télé, eux, ils l'ont vu en vrai. Non, bien sûr. Donc, c'est très urgent de soigner ces gens qui sont revenus. Mais avant même le 7 octobre, on avait un vrai lien avec cette région. C'est-à-dire qu'on s'y rendait pour Hanouka. Pour Hanouka, on allait leur rendre visite. Donc vous aviez déjà des liens. On avait un vrai lien, c'est-à-dire qu'on avait déjà visité des ganim qui se trouvaient dans des abris, où tout le GAN était lui-même un abri, et on avait un contact déjà avec le personnel qui s'occupait d'eux. Donc le 7 octobre n'a fait que nous raviver en fait cette flamme qu'on avait déjà pour cette partie du pays, parce que c'est une partie du pays qui est parfois oubliée par les autres. Et le Sud, c'est une partie qui souffre depuis très très longtemps. Bon alors Sylvia, c'est vrai que je t'ai présentée comme directrice de Maïmo, mais tu es aussi la vice-présidente de Simcha Lechaim, donc c'est pour ça que tu es aussi impliquée que vous deux. Ce qui est formidable dans votre association, c'est que vous êtes toutes des Zolot Hadashot, enfin... Ça commence à faire un petit peu maintenant, mais vous êtes toutes venues d'un autre pays, venues de France, et vous êtes toutes venues par sionisme, et vous mettez tout votre cœur à aider l'autre sur cette terre. Et le 12 octobre, alors là, Karine, je me tourne vers toi, parce que c'est toi qui as vu un reportage à la télévision israélienne, donc sur, on ne va pas citer la chaîne, mais qui t'a bouleversée. Depuis le 7 octobre, j'étais collée sur à la les écrans de télé, télévision. 24 heures sur 24.
Évidemment, je regardais la 14 à minuit à peu près. Et Yaakov Hassan, un agriculteur du Otef Israël, se fait interviewer en Zoom. Il raconte un peu son histoire. En fait, du 7 octobre au 12 octobre à peu près, il a ramassé des corps qui étaient jonchés dans toute la région. Démembrés. Il a vraiment... il raconte ça de façon assez poignante et touchante. Évidemment, on ne peut pas rester insensible à ça. Et donc, il a raconté tout ce qu'il a vécu. Pour les emmener à Shura, c'est ça? Pour les emmener à Shura, pour les identifier, parce qu'évidemment, il y avait plein de corps qui n'étaient pas identifiables. Donc, les emmener là-bas. L'idée, c'était de les emmener en Kever Israël, vraiment comme il faut, pour que ce soit, pour respecter les morts. Parce que comme ils étaient encore en train de se battre contre les terroristes, ils ne s'occupaient pas des morts, en fait. L'armée, ils s'occupaient de tuer les terroristes et pas des morts. Et donc, des gens comme lui ont commencé à ramasser dans leur... Il a une charrette derrière sa voiture qu'il utilise dans l'agriculture d'habitude, et il a entassé des corps, en fait, pour pouvoir les emmener à Shura. Et donc, voilà, il raconte ça, et puis il dit... moi, je suis un agriculteur, je sais faire que pousser des arbres du sol. Et voilà, son objectif, c'était de faire pousser la vie de ce sol où il avait ramassé toute cette mort. Et donc, pour lui, c'était comme un rachat, la victoire de la vie sur cette mort-là qu'il avait vue pendant 5 jours. Donc, ce qu'il voulait, c'était, on va dire, refaire pousser des choses sur son... Voilà. Refaire pousser de la vie où il avait vu de la mort. Et donc, voilà, j'ai trouvé son intervention évidemment touchante, mais aussi son projet extraordinaire. À 5 jours, on était tous un petit peu déprimés, on n'avait aucun espoir en fait. Et lui m'a donné un certain espoir aussi en l'écoutant. Et je me suis dit que voilà, le peuple d'Israël, il va pouvoir s'en sortir, parce que si on est comme ça, si on pense qu'on peut pouvoir ressortir de la vie de tout ça, et qu'on ne va pas sentir qu'on est incapable de vivre plus après tout ce qu'on a vécu ces journées-là, c'est extraordinaire, quoi. Pour moi, c'était un message d'espoir extraordinaire. Donc, vous en avez parlé à Ariel, et Ariel a tout de suite je suis une amoureuse de la terre d'Israël, comme nous toutes. Donc, quand on me parle de faire pousser des arbres ou de planter des arbres, je dis oui tout de suite. Bon, maintenant, il fallait qu'il y ait un lien avec l'association, bien évidemment. Et donc, le lien, c'était d'emmener des enfants se soigner en travaillant la terre d'Israël, puisque c'est vrai que depuis le 7 octobre, nous avons été vraiment tous reconnectés à la terre d'Israël de par nos bénévolats avec les agriculteurs, en sauvant toute l'agriculture en Israël. Donc, en fait... le projet a évolué au fur et à mesure. Le 12 octobre, on n'était pas prêt de planter, ça c'est certain. Mais c'est resté dans la tête. Il a fallu mûrir, travailler, réfléchir à quoi planter, qu'est-ce qu'on allait faire. Et c'est venu de nous, c'était évident, puisque le père de Yaakov a un vignoble. Et donc, le vin, c'est le kidouche. On sanctifie la vie à chaque occasion de nos célébrations. Donc, le mariage, la brit mila, la bar mitzvah, le Shabbat. Donc, le vin est très important pour notre identité juive. Et pourquoi les vignes? C'est que les vignes ne poussent pas seules. Pour pousser, il faut un autre pied de vigne pour la soutenir. Ça, c'est pas comme un citronnier ou un oranger qui peut pousser seul. Il faut un autre pied de vigne à côté pour qu'elle pousse. C'est une réalité. Et les branches s'entrelacent. Donc, en fait, on se soutient tous. Ça représente le Ham Israël. Tout le pied de vigne s'entrelace. Donc, on est tous unis. C'est tout le Ham Israël qui est uni. Et les pieds de vigne se soutiennent, comme on se soutient tous jusqu'à maintenant, le peuple juif. Et nous avons voulu que toutes les victimes, que tous nos héros tombés au combat soient au même endroit. Donc, alors quoi, symboliquement, un pied de vigne pour chaque victime? Voilà. C'est ce que vous avez fait? C'est ce qu'on a fait. Donc c'est absolument incroyable, parce que non seulement grâce à Yaakov, vous avez eu l'idée de ce projet, mais vous avez sauvé aussi le vignoble de son père. Ah, oui. Parce que avant de vous lancer dans ce projet, vous avez retroussé les manches et vous avez il fallait déjà récolter l'argent et en même temps sauver le vignoble existant. Comment sauver le vignoble? On a organisé avec Karine, qui s'occupait des bus de Bat-Yam, nous Ranana, tous les gens qui voulaient venir tous les dimanches. Et je tire mon chapeau aux gens de Bat-Yam, parce que là, il faut vraiment le dire, il faut dire ce qui est. Les retraités de Bat-Yam sont venus tous les dimanches
sans exception. Des francophones, évidemment. Des francophones, des retraités, jusqu'à 80 ans, hein, c'est pas plus. Et ils ont planté. Ils ont taillé les vignes pour sauver le vignoble. Et ils sont venus tous les dimanches. Et ils râlaient quand il fallait partir, parce qu'il fallait finir le travail. Et ils sont venus tous les dimanches, sans exception. Donc aujourd'hui, franchement, on leur dit bravo et merci. Donc ce projet aujourd'hui s'appelle Kerem Lechaim. Kerem Lechaim, les vignes de la vie. Il est bien sûr au Moshav Shuvah. Vous avez organisé une très belle journée avec tous les parents, en tout cas tous ceux qui ont bien voulu venir, qui ont perdu un enfant à Nova ou un fils qui était soldat héroïque et qui est tombé. Ça a dû être vraiment tout à fait particulier comme journée. Karen. Tout à fait, c'était une journée assez intense en émotion. C'est vrai que la cérémonie, on a fait venir un chanteur de la chorale de la Rabbanut Hatzvaït. Et on a choisi des chansons avec les filles, des chansons assez poignantes sur la période. Donc vraiment, dès qu'il a chanté la première chanson, ça nous a tous mis d'accord. C'est-à-dire, s'il y avait un peu de bavardage et tout le monde s'est arrêté. Et tout le monde a ressenti toute l'émotion qu'il y avait, quoi. On était au milieu des vignes avec les familles qui étaient là, avec tous nos bénévoles derrière. Et vraiment, c'était très intense. Mais c'est spécial parce que c'était un moment où, c'est ce qu'on disait en préparant l'émission, tout le monde était représenté. Oui. Exactement. C'était un vrai microcosme de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il y avait des mamans de soldats qui sont tombés, des parents de jeunes qui étaient allés danser au Festival Nova. Il y avait vraiment toutes les familles qui étaient représentées. Donc il y avait beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de beauté dans la relation entre les personnes qui étaient présentes, beaucoup d'amour. Et on ressentait vraiment ce qui est devenu presque un slogan, le Beyachad Nenatseach. C'était vraiment ça. Tout le monde se tenait les mains. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir que j'avais quelqu'un à droite, à gauche, et à un moment, on avait tous les mains vraiment accrochées parce que c'était poignant. C'était poignant, c'était plus que symbolique, c'était très fort. Ouais, bien sûr, le symbole est fort, le projet est fort. Alors, il y a un très joli proverbe, Karine, qui illustre cette période et votre projet à merveille. Il se trouve qu'il est mexicain, alors ça fait rigoler, mais c'est la vérité. Est-ce que tu peux nous le donner ? Alors, ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas qu'on était des graines. Et en fait, voilà, le peuple d'Israël, on essaye de nous tuer à travers les âges, à travers les périodes. Et en fait, on repousse et on revit et on donne de la vie, on se multiplie. Tout le temps. Donc nos ennemis se trompent. Ils pensent qu'ils peuvent nous tuer, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, Yaakov, qui a vu toute cette mort, on a participé à la Brit Mila de son fils il y a 1 mois. Et c'est très beau parce que dans la charrette, justement, où il a transporté tous les corps, le jour de la Brit Mila, il a transporté la chaise de Eliyahu Hanavi. Et c'était vraiment... voilà, c'était la vie qui gagnait sur tout ça, ces mauvaises choses. Voilà, et moi, ce que je trouve magnifique dans votre projet Kerem Lechaim, c'est qu'il est d'abord ouvert, tout le monde peut y aller. Oui. Si on a envie d'aller voir de quoi il s'agit, on peut y aller. C'est un endroit qu'on a voulu mémoriel et éducatif. Donc, il y a un panneau qui explique la guerre et de toute l'histoire de ces disparus. Et en même temps, les gens peuvent aller parce que si on l'a fait, c'est aussi pour soigner les gens, les personnes qui sont touchées, qu'en travaillant la terre, on se vide un peu la tête et on se fait du bien. Donc on peut aller travailler la terre. On peut y aller. En fait, et les familles, c'est ouvert et on invite tout le monde à venir travailler la terre. Et ce vignoble, on va le faire pousser. Chaque fruit, ça sera l'âme d'un des disparus et à l'esprit d'un des disparus et de nos chers disparus. Et si Dieu veut, on va en faire du vin. Voilà. Le projet, c'est de faire du vin et j'imagine de faire peut-être même les vendanges avec les familles. On va faire, bien sûr, c'est prévu. Et ce projet, ce que je tenais à dire aussi, il a été mené et il a abouti aussi grâce à des jeunes. Et on a voulu impliquer la jeunesse dans ce projet. Et on l'a proposé à Sylvia. Voilà, j'ai appelé Sylvia. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet pour tes élèves. Il fallait des sous pour le faire. Parce que là, on oublie le côté sous. Il fallait des sous. Et j'ai appelé Sylvia. Je lui ai dit, écoute, voilà, on a un projet dans la sauce. Je suis sûre que ça va correspondre aux jeunes. Ouais. Ça va leur parler. Comment est-ce que tu veux le prendre? Voilà, donc ça a été pris en fait, juste une semaine après, je partais
au premier salon Aliyah, puisque certains salons ont été annulés du fait de la situation, et ici et là-bas. Et donc, je ne vais pas rappeler qu'il y a un contexte politique quand même très particulier en France et en Europe. Et donc, je savais que dans ces salons Aliyah, j'allais rencontrer plein de monde. Et j'ai pris rendez-vous avec ma collègue et amie de Maïmonide Boulogne, Corinne Lafitte, et je lui ai dit, écoute, on a un super projet. Moi, je suis en même temps directrice, mais en même temps, je suis bénévole dans cette association. Il faut absolument... je rappelle quand même au passage que Ariel, en tant que présidente, elle a à peu près un projet par jour. Donc, sur une année, ça fait beaucoup de projets. Beaucoup de travail. Donc, là, je me disais aussi que je ressentais c'était chez sérieux, les élèves ici. Il y avait besoin de faire quelque chose. Exactement. Et Corinne Lafitte, à Boulogne-France, à Maïmo Boulogne-France, me dit, écoute, on a besoin de faire quelque chose. On est loin. Nous, on n'est pas comme vous, attachés aux infos 24/24. Nous, c'est notre vie ici. Et c'est notre quotidien. Donc, viens, on va le proposer aux jeunes. Et ils ont été, eux et leur famille, formidables. On devait faire une collecte sur 3 jours. Je crois qu'elle a été menée pendant 10 jours. Les jeunes ne voulaient pas s'arrêter. Les jeunes ne voulaient plus s'arrêter. Nous, on l'a fait sur 3 journées ici à Holon, au lycée. Mais en France, pendant 10 jours, il a fallu vraiment leur dire « Stop, on a ramassé assez d'argent ». Et on a même plus, puisqu'on a même de quoi nommer une salle de résilience, un Merkaz Rosen, pour faire honneur à tous ces jeunes qui ont... C'est extraordinaire. Ça, vraiment, je leur rends extraordinaire. Vraiment, franchement, c'est vraiment beau de vous entendre. Puis en plus, tous ces jeunes pourront aussi venir se recueillir, voir, c'est l'idée. toucher, etc. Donc vous avez, grâce à eux et grâce à votre travail à tous, acheté 1600 pieds de vigne. Vous en avez planté 1400. Franchement... bravo. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Vous êtes formidable. Ça nous fait plaisir de vous mettre un petit peu en lumière, Simcha Lechaim. Voilà, vous venez quand vous voulez. Cathy. Bravo pour le travail. Et puis, au prochain projet, oui. Le prochain, je voulais juste inviter tous les gens qui nous écoutent à venir faire les vendanges avec nous cet été. Ah, ça, c'est sympa. Voilà, on fera une petite pub pour annoncer la date, parce qu'on ne connaît pas encore la date. Ça va dépendre des raisins. Mais voilà, on annoncera et puis on invite tout le monde à venir participer aux vendanges. Donc vous les suivez sur les réseaux. Facebook, Instagram, et de nous aider à nous soutenir pour les salles de résilience qu'on n'a pas fini de financer et qu'on doit encore ouvrir pour soigner tous ces enfants qui sont fortement traumatisés. Ok. Voilà. Merci à tous. Merci Cathy.